Eh bien, heureux de nous retrouver avec Suzuki Martinique pour l'essai de la nouvelle Swift 4e génération en version mild hybride avec le moteur 1,2 litre Dual-Jet mild hybride. Donc, elle s'équipe soit de la boîte de vitesse manuelle à 5 rapports ou de la boîte automatique CVT avec une transmission 2 ou 4 roues motrices all grip. L'idée de la marque, repenser un peu l'esthétique tout en conservant les codifications stylistiques du modèle conçu, souvenez-vous, en partenariat avec General Motors et apparu pour la première fois au salon de Tokyo en octobre 1983. La nouvelle Suzuki Swift se veut ultra connectée avec un intérieur tourné vers le confort du conducteur et de ses passagers. Départ de la concession Suzuki Martinique, à tout de suite. À cheval entre le segment A et B, écoulé à plus de 200 000 exemplaires en France depuis sa première génération, la Suzuki Swift est clairement le best-seller de la marque. Pour cette 4e génération, côté esthétique, pas de grande révolution, mais de vraies évolutions. Comme nous vous le disions, la Swift bénéficie d'un léger fast life après 3 ans de très bons et loyaux services. La petite citadine du pays du soleil levant conserve ses qualités malgré un nouveau système hybride et un moteur légèrement moins puissant que son prédécesseur. Mais pour GTMag.fr, elle parvient à conserver sa parfaite intégration au milieu urbain, tout comme son agilité sur nos routes. Le nouveau système hybride l'autorise à contenir de plus ses émissions de CO2. Avec moins de 4 mètres, 3,86 m exactement pour 1,74 m de large et 1,50 m de haut, la Swift garde son allure compacte. La ceinture de caisse reste haute et les ailes élargies assurent une particularité visuelle à la voiture qui ne manque pas d'attirer le regard, en particulier grâce à une face avant bien à elle. Sa calandre justement en nid d'abeille très qualitative est encadrée de blocs optiques qui intègrent un éclairage LED en forme de L et répond à l'effet tridimensionnel des feux arrière. Le toit noir permet d'avoir un effet de pavillon flottant qui améliore grandement le look de la Suzuki Swift. L'arrière, lui, est plutôt réussi, sobre, avec des bonnes proportions. L'auto me paraît bien équilibrée. Les nouveaux feux arrière à LED disposent d'une signature lumineuse donc en forme de C. La partie basse du bouclier dispose d'un feu anti-brouillard arrière, le seul d'ailleurs sur la nouvelle Swift car il n'y en a pas à l'avant. Le système hybride SHVS est une innovation technique majeure présentée en exclusivité pour Suzuki. Simple, efficace et fiable, l'hybride SHVS permet au conducteur de récupérer une partie d'énergie cinétique du véhicule au moment de sa décélération ou de son freinage pour recharger la batterie lithium-ion. Le dispositif SHVS donc est alors prêt pour assister le moteur thermique traditionnel dans ses prochaines phases d'accélération. L'apport immédiat du couple du moteur électrique est de 60 Nm. Il est aidé par une batterie de 12 volts. Le système veille également à la coupure automatique du moteur à l'arrêt ou dès la fin du freinage du véhicule. La nouvelle motorisation de la Swift hybride qui combine le système hybride SHVS, on l'a vu, de 12 volts à un moteur 3 cylindres de 1,2 litres promet aussi une réduction des émissions et de la consommation en cycle mixte WLTP allant jusqu'à 9%. Le couple à bas régime augmente de 10% tout en maintenant une puissance stable de 82 chevaux. C'est dû à la grosseur des cylindres un peu plus important que le modèle précédent. En France, pas de malus pour toutes ces motorisations avec des consommations entre 4,4 et 4,9 litres au 100 km et des émissions de CO2 de 98 à 111 grammes au kilomètre.
À l'intérieur, une nouvelle planche de bord se tourne vers le conducteur et son passager. L'ergonomie est quasi parfaite. Le tableau de bord se dote d'un écran tactile de 9 pouces, orienté encore cette fois vers le conducteur, qui intègre les connexions USB Wi-Fi. Il prend en charge bien sûr aussi Apple CarPlay et Android Auto, permettant l'usage de nombreuses applications. Il est associé à un écran à aiguille cette fois, qui vient parfaire les informations de conduite. L'ensemble est de bonne qualité, même si l'assemblage est parfois un peu léger. La nouvelle Swift gagne en modernité avec un nouvel écran, on l'a vu, tactile HD en haut de la planche de bord et disposant de la connectivité sans fil CarPlay et Android Auto. Dans l'ensemble, il se montre plutôt réactif et offre une belle lisibilité. L'espace aux places avant et arrière est suffisant pour accueillir 4 personnes pour de courts trajets urbains et périurbains. À noter un coffre logeable de forme rectangulaire avec un seuil de coffre plutôt bas qui propose un volume de 265 litres, largement suffisant pour le quotidien et même envisager des week-ends à la mer avec vos enfants. Sur la route, la voiture est très bien équilibrée. En virage serré, cela permet une belle tenue de route et même presque surprenante. Avec un diamètre de braquage de 9,60 m, on a vraiment l'impression que la Swift braque dans un mouchoir de poche. C'est vraiment un grand confort dans nos petites rues. Le petit 3 cylindres hybridé demande à être sollicité lors des insertions sur notre rocade. Le choix de la marque étant porté plutôt sur la consommation et un petit peu au détriment de l'accélération. Et si vous allez l'essayer chez Suzuki Martinique, vous allez vous rendre compte que finalement, l'accélération en rapport à son poids fait qu'on a un véhicule qui malgré tout avance et accélère pas trop mal. C'est la fin de cet essai avec gtmag.fr. Je vous donne rendez-vous vendredi soir pour les nouvelles émissions, les experts automoto qui reviennent donc à l'arrobase en Martinique après les travaux qui ont duré un petit peu. Je vous remercie en tout cas et à très vite pour un nouvel essai.